Bonjour Benoît Labelle, donc vous êtes l'éditeur du Traité des 5 coups de Bonjour. Miyamoto Musashi. Alors, j'ai une première question. Pouvez-vous nous résumer le livre? Ah oui, le traité des 5 roues, c'est un court texte rédigé par le plus célèbre samouraï de tous les temps. Et c'est un texte qu'il a écrit à la fin de sa vie, à 60 ans. Il se retire dans une grotte et il rédige en fait le fruit de son expérience euh, pour le transmettre aux élèves, aux meilleurs élèves de son école. Donc c'est très riche, mais c'est un peu paradoxal d'ailleurs parce que c'est pas du tout un livre qui est destiné au grand public, alors que le traité des 5 roues est traduit dans toutes les langues et un livre extrêmement vendu. Mais au départ, c'est un texte réservé à ses élèves pour transmettre l'essence de ce qu'il a compris dans la voie de la stratégie dans sa vie. Il faut savoir que Musashi, on lui attribue 60 combats mortels dans lesquels il est sorti invaincu. Il n'a pas toujours gagné, mais il est sorti invaincu dans la plupart. Et il a aussi son premier opposant à 13 ans, et il a arrêté de se battre en duel à 30 ans. À 30 ans, il s'est posé la question et il s'est dit, si je vainc mes ennemis, c'est pas à cause de ma supériorité, enfin de ma qualité, c'est à cause de la faiblesse de mes ennemis. Et il s'est, à partir de là, consacré à essayer de raffiner la voie de la stratégie. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que Musashi va au-delà du simple combat au sabre. C'est pas un simple manuel d'art du sabre. D'abord, il l'étend à la stratégie à grande échelle, et ensuite, c'est, il en tire des principes qui peuvent être appliqués à toutes les voies, qu'elles soient martiales ou non. Et c'est ça qui en fait l'intérêt. Tout d'abord, c'est par plaisir. Je n'édite que des livres qui me passionnent. Et le traité des 5 roues, il a déjà été traduit de nombreuses fois. Et donc moi je l'avais lu dans différentes traductions. Et puis j'avais surtout lu le roman de Yoshikawa Eiji, La pierre et le sabre, que je recommande à tout le monde évidemment, mais qui donne une vision très romanesque de la vie de Miyamoto Musashi. Et j'ai été séduit par le travail qui a été réalisé par Alexander Bennett, qui est américain, qui est 7e dan de kendo, professeur d'arts martiaux et professeur d'histoire du Japon à l'université du Kansai, euh, parce qu'il s'appuie sur les travaux d'un professeur japonais, les travaux récents, un professeur universitaire qui est retourné aux sources du texte. Et il y a également dans l'ouvrage une introduction très intéressante sur l'histoire réelle de Musashi quand on le débarrasse ce qu'on croit en connaître et qui est en fait que mythe. Donc j'ai trouvé ça passionnant, et j'ai trouvé également la traduction de Bennett particulièrement euh, intéressante. La particularité de cette édition, c'est que elle regroupe l'ensemble des textes écrits par Musashi. Et c'est la première fois qu'on a la totalité de ses écrits traduits en français. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que c'est la qualité de l'introduction d'Alexander Bennett qui replace la vie de Musashi dans son contexte. C'est un passionné. Donc on apprend tout sur l'histoire de Musashi, sa généalogie, ce qui l'a amené à maîtriser ces techniques à deux sabres si fameuses, et l'histoire de son école et de sa renommée. Mais il y a également toute l'histoire de sa légende, qui aujourd'hui éclipse complètement l'histoire réelle, et qui est aussi passionnante pour elle-même. Moi, il y a
un chapitre du traité qui me parle particulièrement, qui est « Deviens l'ennemi ». Et Musashi explique comment on a souvent tendance à surestimer son ennemi et donc à ne pas attaquer comme on le devrait. Et il explique que ce soit dans le cadre d'un combat, d'un duel à deux, ou dans le cadre d'un combat à grande échelle. Mais on peut évidemment extrapoler ça dans toutes les situations de conflit, que ce soit dans les affaires ou dans la compétition sportive. Et il recommande de se mettre à la place de l'ennemi pour ressentir à quel point il se sent attaqué de toutes parts, si on maîtrise la voie de la stratégie. Et voilà, c'est un article auquel je me réfère souvent. C'est aussi que c'est la première fois qu'on a réuni dans un ouvrage l'intégralité des textes écrits par Musashi. Alors certains se recoupent, c'est des textes qu'il a pu écrire avant le traité des 5 roues, mais qui préfigurent ce classique et qui montrent sa progression dans la maîtrise de la voie de la stratégie. Et ça, c'est passionnant.